Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de colorimétrie. Vous le savez, c'est un thème que j'aborde sur cette chaîne. J'en parle également sur mes autres réseaux sociaux. C'est un thème qui m'intéresse grandement et j'avais envie de reprendre les bases de la colorimétrie pour vous expliquer, parce que j'ai déjà fait des vidéos sur la colorimétrie sur cette chaîne, mais j'avais envie ici de reprendre les bases et de vous expliquer et de commencer par vous expliquer finalement quel est l'intérêt de la colorimétrie, quel est le but de la colorimétrie, à quoi ça sert la colorimétrie et comment ça fonctionne. Avant de démarrer, comme toujours, je vous rappelle que vous pouvez me suivre aussi sur les autres réseaux, que ce soit Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn. Je suis présente sur les autres réseaux et vous pouvez me suivre avec plaisir aussi, vous le savez. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous et donc vous pouvez me rejoindre aussi sur ces autres réseaux et ça vous permettra aussi d'être tenu informé et au courant des nouveaux projets, des nouvelles formations, des nouvelles sessions. Il y a d'ailleurs la formation en ligne qui redémarre tout bientôt, donc vous pouvez retrouver toutes les infos juste ici en dessous. Et donc aujourd'hui, on va parler de colorimétrie. Donc la colorimétrie, je suis tombée un peu par hasard sur un post sur Instagram qui descendait un peu le principe de la colorimétrie et je vous avoue que ça m'a un petit peu interloquée parce que pour moi, à mon sens, ça résulte simplement d'une mauvaise connaissance de ce que c'est la colorimétrie, d'une mauvaise maîtrise de ce que c'est, parce que la colorimétrie, dans le conseil en images, elle nous permet ici de pouvoir déterminer quelles sont les couleurs qui nous vont le mieux et ça a un impact également sur le choix des coloration en termes de cheveux par exemple. Ça a aussi un impact sur le choix de la couleur des montures de lunettes. Ça a un impact sur le choix de la couleur de son rouge à lèvres, de son blush, de son make-up, parce que même s'il n'y a aucun interdit, et ça j'insiste toujours bien là-dessus, la colorimétrie nous montre et nous démontre malgré tout qu'il y a certaines couleurs qui nous vont mieux que d'autres. Alors moi par exemple, il y a certaines couleurs qui font pas partie de ma palette et que j'apprécie malgré tout de porter, mais c'est simplement que je vais alors créer un équilibre. Donc si c'est la couleur du haut par exemple qui convient moins bien, mais je vais adapter avec des couleurs, une couleur de bijoux ou une couleur de rouge à lèvres qui convient mieux. Si c'est la couleur du pantalon, là je vais automatiquement associer un haut qui fait partie de ma palette par exemple. Si c'est la boucle d'oreille qui fonctionne moins bien, là je vais jouer avec un rouge à lèvres qui fait partie de mes couleurs. Donc je vais toujours veiller à équilibrer, mais je ne vais rien m'interdire parce que c'est pas le but de la colorimétrie. Le but de la colorimétrie, c'est de prendre conscience qu'il y a des couleurs qui naturellement et spontanément vont être harmonieuses avec tous vos éléments. Donc on parle de quoi? On parle de la couleur de vos cheveux naturelle, donc la couleur naturelle de vos cheveux, parce que en fonction bien évidemment de votre colorimétrie et de la typologie à laquelle vous appartenez, il y a des couleurs de cheveux qui sont plus intéressantes que d'autres et qui vont aussi vous apporter l'éclat et la lumière. Et donc ici, c'est important d'avoir conscience aussi de tout ça. Donc ça va être harmonieux avec la couleur de vos yeux, ça va être harmonieux avec la couleur de vos sourcils, ça va être harmonieux avec la couleur de votre teint, ça va être harmonieux avec votre visage de façon générale, parce qu'une bonne couleur va gommer visuellement les petites imperfections, les petites rougeurs, les petites ridules, les petites cicatrices qu'on peut avoir et donc ça va unifier le teint. Alors il n'y a rien de magique là-dedans, mais on remarque qu'avec certaines couleurs, on a vraiment un teint qui est lumineux. On a le blanc de l'œil qui est beaucoup plus présent, on a la couleur des yeux qui est plus intensifiée, on a les petites marques de fatigue sous les yeux qui s'estompent, on a les pommettes qui ressortent, la couleur de la bouche qui est plus dessinée, plus marquée, plus prononcée, l'ovale du visage qui est plus net et comme je vous disais, l'ensemble des petites imperfections entre guillemets, donc les petites rougeurs, les petits boutons, les petites ridules, etc. qu'on peut avoir qui vont être gommés et le teint va paraître donc plus éclatant, plus unifié. Et donc le fait de prendre conscience qu'il y a des couleurs qui nous vont mieux, automatiquement on sait aussi qu'on aura besoin de moins jouer sur le make-up, de moins jouer sur des accessoires qui viennent en équilibre et par contre on prend aussi conscience qu'il y a des couleurs qui nous vont moins bien, donc qui font l'effet inverse de tout ce que je vous ai cité juste avant, donc qui vont jaunir un petit peu l'œil, qui vont rendre le regard un petit peu plus éteint ou plus fatigué, qui vont ternir un petit peu le teint ou le jaunir ou le griser, qui vont faire en sorte que l'ovale sera un petit peu moins net, un petit peu moins marqué. Et donc c'est prendre conscience de tout ça et se dire ok, cette couleur là j'ai conscience qu'elle me va moins bien, soit j'ai envie de continuer à la porter et c'est complètement ok,
et à ce moment-là, je vais peut-être jouer avec du make-up, avec des accessoires ou autre, soit j'ai plus envie de la porter et c'est ok aussi, mais c'est en aucun cas s'enfermer dans une case. Et je pense que quand on a une mauvaise connaissance de ce qu'est la colorimétrie, qu'on ne sait peut-être pas non plus bien définir soi-même sa palette, automatiquement ça peut apporter une certaine frustration. Or, c'est pas le but. Moi, c'est toujours ce que j'explique à mes clientes et à mes clients, c'est que le but de la colorimétrie, c'est de prendre conscience qu'il y a certaines couleurs qui nous vont mieux que d'autres. Point. À côté de ça, on en fait un petit peu ce qu'on veut. Et donc, quand on parle de colorimétrie, la première méthode qu'on apprend et qui est utilisée, c'est la méthode des 4 saisons. Ensuite, découle de ça ce qu'on peut appeler la méthode des 8 saisons, entre guillemets, qui sera appelée aussi méthode combinatoire ou méthode directionnelle, mais le principe reste le même. Donc, c'est-à-dire qu'on prend les 4 saisons qui vont être différenciées selon 2 critères qui sont la température et l'intensité, donc la clarté. Donc, à savoir, est-ce que ce sont plutôt les couleurs froides ou chaudes qui vous vont le mieux et est-ce que ce sont plutôt les couleurs claires ou sombres qui vous vont le mieux. Et à ça s'ajoute alors la saturation. Donc, est-ce que ce sont les couleurs mates ou les couleurs lumineuses qui vous vont le mieux. Donc, à savoir les couleurs désaturées ou saturées, si vous voulez, dans le langage plus commun. Et donc, sur base de ces principes-là, on se rend compte qu'il y a des couleurs qui nous vont mieux que d'autres. Et en fonction de la palette et de la saison, entre guillemets, à laquelle vous appartenez, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus facile aussi de choisir vos vêtements. Et donc, le fait de découvrir vos couleurs, de découvrir à quelle palette vous appartenez, va être une grande aide, justement, pour vous, pour faire les choix, les associations qui vont le plus vous mettre en valeur. Parce que c'est ça, finalement, le but de découvrir sa colorimétrie, de découvrir sa morphologie, de découvrir son style. C'est la même chose. C'est de faire des choix qui sont en adéquation avec qui on est et d'aller directement vers des pièces qui nous mettent en valeur. C'est la mise en valeur de la personne. Quand on parle de conseil en images, c'est ça l'essence même de mon métier, c'est de vous mettre en valeur, c'est de mettre en valeur les personnes que j'accompagne et c'est vraiment ça que j'apprends aussi à mes élèves, c'est la mise en valeur de quelqu'un, la mise en valeur de la cliente ou du client qu'on accompagne et la colorimétrie est un outil qui peut justement nous y aider. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait d'autres vidéos en lien justement avec la colorimétrie sur ma chaîne pour vous présenter les différentes saisons qui existent, pour vous expliquer le mode de fonctionnement, pour vous donner des pistes aussi pour découvrir vos couleurs. Donc je vous les remets juste ici en dessous. Si ça vous intéresse, vous pouvez bien évidemment aller les visionner. Et si vous avez des questions relatives à la colorimétrie, vous savez que je suis toujours ouverte et disponible avec plaisir ici en dessous en commentaire pour échanger avec vous ou sur mes autres réseaux sociaux, sur Instagram notamment. J'aime beaucoup d'échanger avec vous en message privé. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire aussi et donc c'est toujours avec un tout grand plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez compris l'intérêt justement et le principe de la colorimétrie. Et si vous avez envie que je refasse d'autres vidéos à ce sujet, dites-le moi et ce sera avec plaisir. Nous on se retrouve en tout cas la semaine prochaine. Comme chaque samedi, rendez-vous sur cette chaîne à 9h. D'ici là, je vous embrasse et prenez bien soin de vous. Bye bye!